On va partager un texte ensemble pour continuer à parler de ce sujet. Et là où je veux nous amener ce soir par la grâce de Dieu, c'est de voir comment Dieu bénit la personne qui est irréprochable. Dans le but de nous amener à toujours rechercher, parce que, frères et sœurs, vous et moi, d'ailleurs, c'est pourquoi nous prions, nous voulons que Dieu puisse nous bénir tout le temps, n'est-ce pas? À tout moment, à tout instant. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais pour que Dieu puisse nous bénir, il faut que nous soyons irréprochables devant la face de Dieu. C'est Luc chapitre 1 et à partir du verset 5 et nous lirons jusqu'au verset 20. On va faire une grande lecture et que nous soyons vraiment encouragés, fortifiés par ce passage ce soir. On nous dit donc, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il avait plein d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le taux de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliraient en leur temps. » Béni soit l'Éternel, que la parole de Dieu soit bénie encore dans nos cœurs. Donc, il est question ici de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie qui est un sacrificateur, on nous dit ici, et Élisabeth qui est de la descendance d'Aaron. Aaron qui était le souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Donc, Zacharie, c'est pas n'importe qui. Zacharie, c'est un sacrificateur. Un homme qui a été choisi, un homme qui est consacré, et que on nous dit que, parce que au sein du peuple juif, chaque personne avait un temps pour servir
dans le temple pour offrir les sacrifices. Et le tour de Zacharie est arrivé. Alors, juste le nom Zacharie, ça signifie Dieu se souvient. Dieu se souvient. C'est ce que Zacharie signifie. Et Élisabeth, ça signifie Dieu est serment. Vous savez, les Juifs ne donnaient pas n'importe quel nom à leurs enfants et les noms qu'ils donnaient à leurs enfants avaient une signification. Au verset 6, nous voyons quelle était la qualité spirituelle, nous pouvons dire, de Zacharie et d'Élisabeth, qui sera notre verset de base ce soir pour parler, et c'est ce que nous allons voir, comment Dieu bénit ceux qui sont irréprochables devant sa face. Que lorsque la Bible nous exhorte, nous encourage à être irréprochable, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais c'est pour que ce que Dieu a pour nous, nous puissions le recevoir. C'est vrai, souvent, nous voulons être bénis. Nous voulons, des fois même, nous prions pour des grandes choses. Mais encore une fois, c'est comment je vis devant la face de Dieu. Et on nous dit que tous deux, Élisabeth et Zacharie, ouais, c'était pas un. Et c'est intéressant ici. Lorsqu'on est marié, qu'il ne faut pas que ce soit un dans le couple qui soit irréprochable devant la face de Dieu. Mais il faut que ce soit les deux personnes. Parce qu'ici, on nous dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous les deux, ils étaient justes. Ils étaient considérés comme des personnes justes aux yeux de Dieu. Vous savez, quand on parle ici d'être juste, ça veut dire qu'ils se conformaient à la parole de Dieu. Et ils confirmaient leur conduite, leur vie, selon la loi de l'Éternel Dieu. Ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Et on nous dit qu'ils étaient justes, ils étaient justes devant Dieu. Ça veut dire que quand il te dit qu'ils étaient justes devant Dieu, ça veut dire Dieu reconnaît chez ces personnes que ce sont des personnes justes. Ce n'est que pour Job. Quand Dieu a parlé à Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point d'homme comme lui et aussi juste que lui. C'est-à-dire quand il dit devant Dieu, ça dit Dieu reconnaît, et non seulement Dieu reconnaît, mais Dieu approuve la vie de justice qu'ils étaient en train de mener, que Zacharie et Élisabeth étaient en train de mener. Ici, il dit qu'ils étaient justes devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient justes aussi devant les hommes. Béni soit l'Éternel. Et on nous dit observant. Dans d'autres versions, c'est suivant. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, ça nous montre qui était ce couple-là, Zacharie et Élisabeth. Qui était ce couple? Quelle était la qualité spirituelle de la vie de ce couple devant la face de Dieu? Devant la face de Dieu, ils étaient en train de suivre ou d'observer d'une manière irréprochable. Si vous vous souvenez de la définition, comment on a défini le mot irréprochable, comme celui à qui on n'a rien à, ce qui veut dire qu'au niveau de la loi de Dieu, de la manière que Dieu les voyait vivre, Dieu n'avait rien à leur. Et pourtant là, on est sous la loi. Alors, bien aimé, réfléchissez.
des personnes qui sont sous la loi ont atteint un tel niveau. Ils ont atteint un tel niveau. Parce que le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure de tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Parce qu'il ne faut pas enseigner pour enseigner, il faut que ça amène un changement dans nos vies et dans nos relations avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez dans quel niveau que Zacharie et Élisabeth étaient devant la face de Dieu dans leur marche irréprochable devant le Seigneur? Et non seulement on nous dit d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ce qui veut dire qu'ils n'observaient pas une partie. Vous savez ce qu'on nous dit, nous, après ça, il a arrangé nous. Et ça, il a dérangé nous, nous allons mettre à côté. Hein? Nous après ça, il a arrangé nous, et ça, il a dérangé nous, nous allons mettre de côté. Mais on nous dit, concernant Zacharie et Élisabeth, on nous dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Donc, la question, c'est est-ce que nous croyons que nous pouvons observer tous les commandements de Dieu? Dans les 10 commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse, ou les 10 paroles, certains disent 10 commandements, d'autres disent 10 paroles, vous vous rendez compte que Dieu a dit à son peuple, si le peuple obéit à 9 commandements, et il y en a un que le peuple n'obéit pas, qu'est-ce qui se passait? Le 1 là que le peuple n'observe pas, annule les 9 que le peuple a observés. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous êtes au courant de ça? Hein? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Tu peux obéir strictement à 9 commandements, mais il suffit que tu n'obéis pas à un commandement, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on trouve qu'il est trop haut? Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu est sévère dans ses exigences. Dieu est sévère dans ses exigences. Sévère. C'est pourquoi on nous dit que Zacharie et Élisabeth observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordres. Pourquoi? Parce que Zacharie et Élisabeth, ils savent que s'ils n'obéissent pas à tous les commandements et toutes les ordonnances, ça ne sert à rien. Est-ce que vraiment nous sommes au courant de sa position? Hein? Et c'est pourquoi je vous ai dit un moment, aujourd'hui, je fais attention à ce mot. Pendant des années, c'est pourquoi moi, je prie vraiment que l'Esprit de Dieu me révèle les choses, me montre les choses. Vous voyez, des fois, on dit, ah, je fais des efforts. Ouais. Il y a des choses, des fois, on parle à des bien-aimés, dit, ah, je fais des efforts. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne me parler pour me montrer. Il y a des choses, tu ne peux pas dire, tu fais des efforts. Il y a des choses, il faut arrêter avec. Tu vois? C'est pour un jour, on verra, quand la Bible te parle là, de faire des efforts, on verra dans quel sens la Bible te dit ça. Parce que nous allons mélanger ça à toute sauce. Ouais? Alors, tu as qu'à voler, là, on peut pas les béquer, dire, ah, je fais des efforts pour ne pas voler. Non, on ne peut pas faire des efforts pour voler. Au cas à, voilà. Béni soit l'Éternel. Donc, Zacharie et Élisabeth, ils savent que ils sont quelque part, comme nous aujourd'hui, condamnés à observer
tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances de Dieu, s'ils veulent être agréables à Dieu, s'ils veulent être irréprochables. Ça veut dire, nous aussi aujourd'hui, nous devons savoir, si nous voulons être irréprochables, nous sommes appelés à observer tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances de Dieu. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, nous sommes appelés à observer la parole de Dieu en entier. C'est pourquoi faire nous connaître lui. C'est pourquoi faire nous caler tous les jours. Béni soit l'Éternel. Dans le monde, il y a une parole qu'on dit dans le domaine juridique ou de la loi. On dit que nul n'est censé de... N'est-ce pas? C'est-à-dire, à partir du moment que Bita Mouna écrit, il y a un livre rouge là. Vous connaissez le livre rouge? Hein? Donc, à partir du moment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on a voté quelque chose, il n'y a pas pour ça sous regarder le journal, il n'y a pas pour ça sous avec les mamelles en entente, il n'y a pas pour ça. Vous savez que Bita Mouna a voté et vous, en tant que citoyen, béni soit l'Éternel. Est-ce que, frère, ça, tu te rends compte, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ça. Et quand tu vas arriver au ciel, tu ne pourras pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Béni soit l'Éternel. On ne pourra pas dire ça, frère, on ne pourra pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Et c'est pourquoi on nous dit que Zacharie et Élisabeth observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, d'une manière irréprochable. Dans ce verset, on voit aussi l'état de cœur de Zacharie et d'Élisabeth. On voit aussi qui sont ces personnes. Puisque plus on va voir comment Dieu va les bénir, mais on voit qui sont ces personnes. Et ce soir, frère, ça doit nous encourager. Est-ce que tu veux être comme Zacharie et Élisabeth? Est-ce que tu veux être ces personnes-là? Est-ce que tu veux être ces personnes que Dieu rend témoignage, que tu observes la parole de manière irréprochable? Que Dieu regarde chacun de nous, comment nous vivons, et qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit que nous sommes en train d'observer. Et moi, j'aime bien dans cette autre version qui dit suivre. Ou là, il dit suivant. Suivant d'une manière irréprochable, suivre d'une manière irréprochable. Est-ce que c'est ce que Dieu voit pour chacun de nous? Béni soit l'Éternel. Et nous allons voir maintenant comment Dieu va vraiment bénir ce couple. Et on va prendre le verset 7 pour relever quelque chose qui, lorsque j'étais en train de méditer ce passage, qui là aussi m'a encouragé parce que j'ai vu comment, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous connaissons des moments difficiles, des fois, pour nous, les moments difficiles nous amènent à arrêter d'observer la parole de Dieu. Au verset 7, on nous dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Oui. Trois choses ici. La première chose, c'est qu'on nous dit, ils avaient point d'enfants. Et si vous connaissez la culture juive, lorsqu'un couple n'avait pas d'enfants, comment on considérait ce couple-là? Comment on voyait? Vous savez, on croyait que c'est une malédiction. Ouais? S'ils n'avaient pas d'enfants, c'est une malédiction. C'est que vraiment, il y a le péché. C'est vraiment la femme là qui était stérile là. On le voit avec l'histoire de la maman de Samuel. Hein?
On voit comment elle était dans son corps, dans sa chair, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Donc, première chose ici, première difficulté qu'on voit, qu'il y avait au sein de ce couple, irréprochable. Le couple est irréprochable et le couple n'a pas d'enfant. Mais comment un couple qui est irréprochable aux yeux de Dieu, Dieu ne les bénit pas. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on nous dit que Élisabeth, effectivement, était stérile. Right? Deuxième difficulté qu'on voit au sein de ce couple. Elle était stérile. Troisième difficulté qu'on voit ici, c'est qu'ils étaient d'un âge avancé. Alors moi, j'étais en train de réfléchir. Les sœurs, là, vous allez m'aider. Hein? À quel moment on peut vous considérer en âge avancé? Non, non, aidez-moi. Je parle sérieusement parce que pendant que j'ai médité ce passage-là, j'ai réfléchi, hein, à quel moment on peut dire que une femme est en âge avancé. Vous savez qu'on lit la Bible, il faut aussi méditer, il faut se poser des questions, hein, il faut étudier en profondeur, n'est-ce pas? Alors, mes soeurs là, à partir de quel moment? Hein? À partir de quel moment je peux vous dire que vous êtes en âge avancé? La Solaris. Solaris a été fort, ouais. Solaris a dit 80 ans. Scientifiquement, on peut dire, comme on parle scientifiquement, on peut dire après l'âge de la quarantaine, la ménopause de la femme. On peut parler statistiquement et scientifiquement aussi. Oui, là. La sœur Ginette a coupé la poire en deux. Ah, la sœur a des 80, elle a dit qu'à partir de 4. Hein? Non, moi, je ne vois pas stérile. Moi, je m'arrête sur le fait que tous les deux étaient en âge avancé. N'est-ce pas? Vous savez, dans la culture juive, hein, c'est clair que Zacharie était plus âgé que Élisabeth. Voilà. N'est-ce pas? Alors, nous allons arrondir ça à 50 ans. Hein? Voilà, ce qui veut dire que Élisabeth avait plus de 50 ans. Aux environs de 50 ans. Hein? 60 ans. Béni soit l'Éternel. Là, il va faire petit bout encore. Oui. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. On va se passer sur 60. Vous voyez, il y a 3 difficultés ici au sein de ce couple. Et cela nous montre que comment, peut-être moralement, était ce couple-là. Ils n'ont pas d'enfants. La femme est stérile. L'âge est monté et ils n'ont pas enfanté. Comment moralement ils se trouvaient? Comment moralement Zacharie se trouvait? Comment Élisabeth se trouvait? Parce qu'on verra tout à l'heure que ils ont prié pendant des années. Et essayez d'imaginer, vous, pendant des années, tu as prié pour quelque chose et tu ne vois pas la chose. N'est-ce pas? Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se décourage. Vous savez, le découragement fait que tu n'es plus irréprochable aux yeux de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Parce que des fois, nous
nous considérons le décor comme quelque chose qui est normal. Mais je vis des choses difficiles, je suis stérile, c'est normal, je suis découragé. J'avais envie d'avoir des enfants ou un enfant. Dieu m'a pas donné, c'est normal que je sois découragé. Mais au moment que l'ange vient parler ici à Zacharie et Élisabeth, ils sont dans cet état de personnes irréprochables. S'ils sont irréprochables, c'est-à-dire, ça montre à quel niveau ils étaient dans la foi. Quelqu'un qui a abandonné la foi, est-ce que vous pensez que cette personne est irréprochable aux yeux de Dieu? N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. Là, je voulais qu'on s'arrête un instant sur ce verset 7. Parce que s'ils sont irréprochables, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné la foi. Alléluia. Verset 9. Pour aller un peu plus loin. Regardez ce qui est dit de Zacharie. On dit d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ce qui veut dire que Zacharie était en train de servir Dieu. Il est dans le service. Et c'est pourquoi je nous amène ici à voir que malgré ce que ce couple-là vivait de difficile, ils n'ont pas abandonné. Et Zacharie n'a pas arrêté de servir son Dieu dans le temple. Zacharie n'a pas dit, non, tellement découragé, non, on le prend place en moins. Non, quand son heure est arrivée, quand le jour est arrivé pour qu'il puisse servir, il va servir son Dieu. Et il va servir son Dieu avec un cœur disposé à servir son Dieu. Donc, bien aimé, quand on parle d'être irréprochable, il faut qu'on rentre dans les choses. Et des fois, un petit bobo, nous pouvons venir à l'église, mais nous pouvons venir avant que. Mais le quand il nous louer le Seigneur, mon ciseau là ou pas. Mais lui, là, il est en train de servir son Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est irréprochable. Ça dit même dans ce domaine-là, pour lui, il faut que son Dieu voit qu'il est irréprochable. Oui, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens avec un cœur vraiment disposé à louer ton Dieu, à adorer ton Dieu, peu importe ce que tu vis? Peu importe que tu sois stérile, peu importe que tu avais envie d'avoir des enfants et tu n'en as pas. Tu voulais avoir un travail, tu n'en as pas. Tu voulais ceci, tu n'en as pas. Dieu t'a pas encore béni. Et tu es assis là. Et peut-être aussi c'est là. Mais triste ou abattu. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es irréprochable devant la face de Dieu? Parce que si tu es là pour servir Dieu. Par la louange, par l'adoration, par la prière. Tu es là pour servir Dieu. Et donc, si tu es là, tu n'es pas en train de servir ton Dieu. Tu es dans sa maison et il y a un problème. Zacharie, il est en train de servir son Dieu. C'est tellement important on va voir là, c'est pas. Première chose qu'on voit, verset 11. Première conséquence de cette vie irréprochable qu'on voit. On dit alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange est venu lui parler. Et il te dit un ange du Seigneur. Ce qui veut dire que lorsque tu es irréprochable, tu appelles la présence de Dieu. L'ange ici, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi on a vu le verset tout à l'heure, le verset 7 et souvent, on a vu comment Zacharie est dans cette situation avec sa femme, mais il ne s'arrête pas dessus. Il continue à servir Dieu. Il continue à être un homme irréprochable.
aux yeux de Dieu. Et parce que Dieu voit ça maintenant, Dieu envoie un ange lui parler. Dieu envoie un ange lui parler. C'est-à-dire, Dieu envoie un serviteur. Dans le grec, le mot angelos, c'est serviteur, messager. C'est-à-dire que Dieu vient le visiter. Et souvent, on veut que Dieu puisse venir nous visiter. Hier soir, on était là, on était sur un moment, le Seigneur nous a parlé de quelque chose. Et le Seigneur nous a parlé du fait que nous aimons la présence de Dieu. Et nous aimons être dans la présence de Dieu. Nous aimons ressentir la présence de Dieu. Mais nous n'aimons pas obéir à Dieu. Et normalement, si tu aimes la présence de Dieu, tu dois aimer obéir à Dieu. Parce que c'est quand tu obéis, la présence de Dieu vient. Quand tu es dans l'obéissance, la présence de Dieu vient. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à celui qui est irréprochable devant la face de Dieu. Et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Première conséquence ici que nous voyons du fait que Zacharie est un homme irréprochable, c'est qu'un ange vient vers Zacharie. Un ange vient lui parler de la part du Seigneur. Donc, il y a la manifestation de la présence de Dieu avec Zacharie. Quand tu es irréprochable, la présence de Dieu est là avec toi. Et partout où tu es, la présence de Dieu sera là avec toi. Deuxième chose, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Quand tu es irréprochable, et c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Quand tu es irréprochable, ta prière sera toujours exaucée. Donc, si tu veux que ta prière soit toujours exaucée, tu dois être irréprochable aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui est irréprochable, il a de l'assurance lorsqu'il prie. Il a de l'assurance lorsqu'il prie. Mais il y a quelque chose pour aussi nous encourager ici, que je crois dans ce que l'ange dit à Zacharie ici, lorsque l'ange dit, quand ta prière a été exaucée. Je pense que peut-être comme ça a duré des années, et peut-être qu'à un moment, Zacharie pense que Dieu l'a oublié. Zacharie pense que Dieu a oublié d'exaucer sa prière parce que l'âge monté, c'est. Là, c'est qu'on l'a pas prier pour mailler, l'âge monté, c'est. Je suis allé prêcher dans une église en Martinique. Et puis à la fin du culte, il y a une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, depuis 2009, je prie pour que le Seigneur me donne un mari. Depuis 2009, il dit, moi. Quand je dis, c'est continue à prier, ça va venir. Non, mais quand toi, un bien-aimé, vient toi, tu parles comme ça, on va pas tellement médiatique parce qu'on n'a pas senti dans 2009 là, ni non, petit découragement, non, peut-être, bon Dieu, pas attendre moi, alors, comme son serviteur, prie pour que Dieu le Seigneur, continue, ça va venir. Ne t'inquiète pas. Ça va venir. Vous voyez? Et peut-être Zacharie, lorsqu'il a vu que l'âge monte, il a pensé peut-être que Dieu l'a pas entendu. Mais là, il est rassuré. Et l'ange lui dit, quand ta prière a été... Et je m'attire notre attention sur le fait que
L'ange dit, ta prière a été. Et pourtant, Zacharie n'a pas encore reçu. Mais la prière a été. Pourquoi la prière est déjà exaucée? Frère et sœur, quand tu es irréprochable et que tu pries, même si tu n'as pas encore vu la chose, mais ta prière, alléluia, quand tu es irréprochable, même si tu n'as pas encore vu la chose, mais le fait que tu es irréprochable, ta prière est déjà exaucée. C'est pourquoi on doit avoir cette vie irréprochable devant la face de Dieu. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un. Donc ça veut dire que Zacharie a demandé un fils. Pendant des années, Zacharie a prié, a demandé un fils. En tant que sacrificateur, en tant que celui qui sert Dieu, donne-moi un fils, au moins un fils. Comme il a prié comme ça, donne-moi au moins un fils. Et voilà que l'ange vient lui dire cela. Alléluia. Ce qui veut dire qu'être irréprochable est très important dans le domaine de la prière. Être irréprochable amène l'efficacité dans la prière. Et à ce que Dieu t'exauce toujours. Isaïe 59 que nous connaissons. Il dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas au Dieu pour entendre. Sa main n'est pas au court pour agir. Et il te dit, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Donc, quand tu es irréprochable, il n'y a pas de péché entre Dieu et toi. Quand tu es irréprochable, il n'y a pas de péché entre Dieu et toi. Il n'y a pas de péché qui empêche Dieu d'entendre ta parole. Il n'y avait pas de péché entre Dieu et Zacharie et Élisabeth. Et c'est pourquoi l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Il n'y a rien qui empêche ta prière d'être exaucée. Donc, ça veut dire que lorsque tu es irréprochable, tu dois avoir de l'assurance lorsque tu pries. Tu vois cette assurance-là. Un Jean nous parle de ça. Hein? Un Jean nous dit que lorsque nous prions, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance. Et souvent, bien aimé, c'est parce qu'il y a des choses qui nous condamnent et que la prière est inefficace. Béni soit l'Éternel. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès dans le sein de... Alléluia. Il est question de qui ici? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste se trouve dans le sein de qui? Élisabeth. Et comme on a vu au début, Élisabeth est qui? Élisabeth, c'est une femme qui est irréprochable aux yeux de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu es une femme irréprochable aux yeux de Dieu et que tu es un enfant, toi, comment est cet enfant-là? Béni soit l'Éternel. Cet enfant se trouve dans le sein d'une femme qui est irréprochable aux yeux de Dieu. Et il te dit, comment est cet enfant maintenant? Comme cet enfant se trouve dans le sein d'une femme irréprochable, cet enfant, depuis dans le sein maternel, est rempli du Saint-Esprit. Pour cela, pour bien comprendre, on va prendre un Corinthiens 7, 14. On va revenir dans l'air sur ça, position. Parce que bien aimé, comme je dis, si on partage la parole de Dieu, c'est pour nous amener à aller plus loin. Pour nous amener à aller plus loin avec le Seigneur.
Ouais, ce verset que, surtout lorsqu'on est marié, on a une famille, que des fois on ne médite pas beaucoup dessus, pourtant c'est très important. Il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont, alléluia. Mais quand la Bible te parle, vous voyez, il parle là de couple mixte, hein? Ça veut dire où l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, en particulier pour les femmes qui se trouvent dans cette situation, c'est valable pour les hommes aussi, mais le verset parle des femmes. Il te dit que si tu ne réussis pas à gagner le cœur de ton mari par tes paroles, de le faire par ta manière de vivre. Béni soit l'Éternel, ce qui veut dire, il demande à la femme là d'être irréprochable aux yeux de son mari dans sa manière de vivre, d'être irréprochable. Et si elle est dans cet état-là, il y a une bénédiction qui va couler sur le mari. C'est pourquoi ici, il te dit que le mari est sanctifié par la femme et la femme, le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le... Béni soit l'Éternel. Qui est-ce qui sanctifie ici? Soit? Bon, il y a des choses, on ne veut même pas entrer dans ça là. Parce que si le mari est non-croyant, ça veut dire qu'il non fonctionnement, il peut faire des vitres. Mais là, la Bible te dit de ne même pas t'arrêter sur ça. Mais c'est comment la personne qui connaît Dieu dans ce couple-là, comment cette personne-là est aux yeux de Dieu. Si cette personne-là est irréprochable aux yeux de Dieu, il y a quelque chose qui coule. Mais je m'arrête plus sur par rapport aux enfants. Il dit, tandis que maintenant, les enfants sont saints. Mais les enfants sont saints par rapport à qui? Donc, ça te dit, quand il te dit les enfants sont saints, donc ça te dit comment la personne qui est croyante dans le couple, comment cette personne-là est en train de vivre. Est-ce que vous pensez, si cette personne-là vit n'importe comment, que ni le mari, ni la femme, ni les enfants seront saints? Est-ce que vous pensez ça? Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire que dans le couple, lorsqu'on est réprochable, Dieu dit dans sa parole que nos enfants sont... Et on doit le croire. Le fait simplement que nous sommes irréprochables. On revient sur Luc. Sur le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vin. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Lorsqu'on est irréprochable aux yeux de Dieu, dans le cadre du couple de la famille, il y a automatiquement une grâce, une bénédiction qui coule sur toute la famille. Et c'est pourquoi on doit rester dans cette marche irréprochable devant la face de Dieu pour que la bénédiction coule. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, soit tu bénis ta maison, soit tu bénis ton couple, soit tu bénis ta famille, soit tu les maudis. C'est-à-dire, soit tu amènes la bénédiction, soit tu amènes la malédiction. Ni les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment et puis toujours bénédiction. Non! C'est pas ce qu'on voit ici avec Zacharie et Élisabeth. On voit ici que Dieu parle comme ça d'eux. Et Dieu les bénit parce qu'avant, la Bible t'a dit, avant qu'ils étaient tous les deux irréprochables. Ils observaient de manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances.
Et maintenant, Dieu vient leur parler et il y a une bénédiction qui coule. Et des fois, nous voulons bénédiction là, mais nous ne voulons pas marcher, Jean Baudet commandé nous. Mais nous voulons être bénis. Nous voulons les enfants nous bénir, mais nous ne voulons pas marcher comme Baudet commandé nous. Nous voulons bon Dieu sauver les enfants nous, mais nous ne voulons pas marcher comme Baudet commandé nous. Et le monde qui a dit ça, tu veux le beurre? Des fois, là, nous sommes payés, nous sommes tellement aimés bien gratuit. Nous, quand on convertir, nous aimons bien gratuit toujours. C'est-à-dire, nous voulons bénédiction à bon Dieu gratuitement. Pas demander nous à bon Dieu, mais bénis-moi. Pas qu'à marcher qu'on voulait, mais bénis-moi. Nous sommes des concognés spirituels. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu, frères et sœurs. Et entre parenthèses, des fois, même lorsque tu vis de manière irréprochable, Jean Diabka, Chéchia, c'est quoi, vaut mieux être irréprochable, même si vous êtes Diabka, à tes enfants, mais restez irréprochable. Parce que la Bible a dit qu'il y a odé. C'est normal qu'il y ait odé. Mais si vous n'êtes pas irréprochable, et Diabka, où vient encore, mais on ne peut pas sentir qu'on a un problème même. Donc, vaut mieux être irréprochable. C'est-à-dire, même si Dieu venu, mais bon Dieu qui a vos irréprochable, bon Dieu qui est occupé d'elle. Et bon Dieu qui est taillé en pièces. Parce que dans la Bible, il est dit de ne pas toucher au loin de l'Éternel. Ça concerne le diable. Quand vous êtes irréprochable, Dieu ne permet pas au diable de faire ce qu'il veut. C'est Dieu qui a permis que le diable touche à Job. Et le diable qui connaît Dieu, il savait. Retenez ça bien, frères et sœurs. Le diable qui connaît Dieu, il savait qu'il ne peut pas aller toucher Dieu sans passer par Dieu. Même s'il est tout orgueilleux. Mais il ne peut pas toucher Job sans passer par bon Dieu. Et si vous lisez le texte bien, vous allez voir le diable dit à Dieu, mais fais ça si tu vas voir. Ce n'est pas le diable qui a été fait, hein? Le diable dit à Dieu, fais ceci, touchez quoi et vous. Et Dieu dit à Satan, va. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ce n'est même pas Satan qui a touché Job, c'est Dieu. Parce que Job était un homme irréprochable. Est-ce que nous comprenons ça bien, aimé? Parce que des fois, des chrétiens, ils croient que si on peut faire ça, non. Si Dieu a fait ça, c'est parce qu'on n'est pas irréprochable. Ou pas irréprochable. Mais depuis vous irréprochable, non. Je prends un verset 7 que nous connaissons. Et des fois, nous citons tous. L'ange de l'Éternel. En qui j'ai l'ange de l'Éternel qui a campé alentour et Dieu a même touché? Non, mais il faut qu'on soit logique. Et il faut qu'on croie dans la parole de Dieu. Comment l'ange de l'Éternel campe autour et Dieu qu'on est venu toucher comme ça? Mais il te dit l'ange de l'Éternel campe autour de qui? Voilà. C'est ceux qui le craignent, ceux qui sont irréprochables. Béni soit l'Éternel. Donc, on voit comment cet enfant-là, le fait que cet enfant est le fruit, cet enfant est le fruit d'un couple irréprochable. Donc, comme cet enfant est le fruit d'un couple irréprochable, cet enfant, depuis dans le sein maternel, Dieu a décidé de remplir cet enfant-là de son esprit. Parce que ses parents sont irréprochables. Béni soit l'Éternel. Ça dit, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que couple, quand nous sommes irréprochables et on fait des enfants, on ne peut pas faire n'importe comment. Ce sont des enfants qui sont bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut faire très attention.
à la manière que nous les élevons. Béni soit l'Éternel. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voyez qui va être cet enfant? Vous voyez qui va être cet enfant? Que Dieu va faire naître dans un couple irréprochable à ses yeux. Béni soit l'Éternel. Et donc, je reviens sur le verset. Il dit que tous deux étaient, le verset 6. Regardez, il est dit que tous deux étaient juste devant Dieu. Et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il y a deux choses ici. Il y a deux choses ici. Premièrement, on te dit qu'ils étaient juste devant Dieu. Et être juste, on l'a vu, c'est se conformer sa vie, sa conduite, selon la loi de l'Éternel Dieu. Mais deuxième chose qu'on te dit, c'est qu'on te dit, observant d'une manière irréprochable. Ça veut dire, quand tu es juste, ça doit t'amener à observer la parole d'une manière irréprochable. Maintenant, ça nous amène à voir pourquoi Dieu, lorsqu'on a donné sa vie à Christ, pourquoi Dieu nous a justifiés. Dieu nous a justifiés, c'est-à-dire Dieu a fait de nous des justes pour que nous puissions observer de manière irréprochable la parole de Dieu. Parce que quand on dit qu'on doit être irréprochable, c'est par rapport à la parole. C'est-à-dire par rapport à ce que la parole enseigne. Par rapport à ce que la parole dit. Tu dois être irréprochable dans la manière que tu mets la parole en pratique. Il ne faut pas que Dieu ait rien à te reprocher dans ta manière de suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas prendre ce qui nous arrange dans la parole. Je prends un exemple. Un chrétien qui ne pardonne pas. À ce moment-là, tu n'es pas irréprochable parce qu'à ce moment-là, tu n'obéis pas à la parole. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonne pas non plus. Pourquoi Dieu ne te pardonne pas? Parce que tu n'es pas irréprochable. Dieu te pardonne parce que tu es irréprochable. C'est-à-dire, il voit que tu pardonnes. Quand tu pardonnes, ça veut dire que tu es irréprochable aux yeux de Dieu. Donc, quand maintenant toi, tu viens, alors à ce moment-là, Dieu, lui, il te pardonne aussi. Mais Dieu ne te pardonne pas parce que tu as pardonné. Il te pardonne parce que tu es irréprochable. Il n'a rien à te reprocher dans ce domaine. Parce que quand il te parle d'observer la parole, là, c'est dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, quand on a fait l'introduction, je vous ai pris l'exemple. Quand quelqu'un te fait mal, quand quelqu'un te persécute, quand quelqu'un te blesse, quand tu es un ennemi, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit que tu dois faire à tes ennemis? N'est-ce pas? Il dit béni, il va doit être pour l'anxi. Il pas dû mépriser. Il pas dû médiser si. Ça, c'est ça qu'a dit. Oui, si nous préférez, mal parler. Ou encore, pour l'anxi. Bon, Dieu pas dit ça. Il dit béni. Donc, au moment que tu as un ennemi là, et tu ne bénis pas ton ennemi, tu n'es pas irréprochable. Parce que tu n'es pas en train. Il te dit qu'ils étaient irréprochables. Tous les commandements de Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu les ordonnait de faire.
Dieu les a commandés de faire, ils étaient en train de le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts à suivre tous les commandements de Dieu? Je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a des commandements de Dieu qui te dérangent? Moi, je suis celui qui coince, ça c'est moi. Hein? Il y a des choses difficiles que Dieu nous demande, mais pas impossibles. Il y a des choses difficiles. Et c'est vrai, hein? Ou là, on a un ennemi là, il a. Hein? C'est pas facile. Ou non, on a maltraité, on a bité, on a mal parlé, on a dénigré, on a méprisé, on a menti, on a bité, hein? Seigneur, bénis-le. Bénis-le, Seigneur. Hein? Alléluia. Bénis-le, Seigneur. Et on ne peut pas dire bénis-le et vous-même pas qu'à. Hein? On ne peut pas dire bon Dieu béni et vous-même pas qu'à. N'est-ce pas? C'est parce que vous béni que vous commandez bon Dieu béni. Ça dit c'est parce que bon Dieu est déjà vrai que vous béni et là vous venez dire bon Dieu qu'a béni. Mais si vous pas béni, avant dit bon Dieu béni, pas dit bon Dieu béni. Vous êtes toujours là avec moi? Parce que c'est ce qui est dit ici. Hein? Observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Être irréprochable, c'est par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à comment tu vis la parole de Dieu. Comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Comment tu suis la parole de Dieu. C'est ça, être irréprochable. Et tous les commandements de Dieu. Toutes les ordonnances de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de le faire. J'ai entendu quelqu'un parler de murmurer. Ça veut dire que vous avez vu ça. Je crois que c'est Philippiens qui nous dit, hein, faites tout sans, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? On vous enseignait ça? Vous avez aimé ça? Hein? D'autres cas, parler des ordinaires arrêtez de parler. On parle seulement de 6 heures. Hein? Et, plus belle la rapine après, hein? Vous avez abandonné ça. Murmure là. Vous avez abandonné ça. Donc, ça vous a été enseigné, ça veut dire que vous allez abandonner. Donc, maintenant, là, dans la maison, il peut qu'il murmure encore. Puisque ça a été enseigné. Quand tu murmures, tu n'es pas irréprochable. Et murmurer fait partie des péchés terribles. Hein? Allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir. Dieu ne rigole pas avec les gens qui murmurent. Dieu ne rigole pas avec les gens qui murmurent. Vous passez là pour une décision à l'église, ou quand vous trouvez qu'il est mal fait, ou pas dire rien, mais ou quand il murmure. Et quand il murmure, là, vous mariez, quand il murmure avec madame mort, assis doit passer là. Quand il murmure avec Marie, assis doit passer là, avec les enfants. Mais on a vu que Jean-Baptiste et sa femme étaient irréprochables. Donc, si à 15 ans, quand il murmure, il doit passer là, parce qu'il prend une décision, il mal fait, ou pas irréprochable. Dans la Bible, tu vois, si tu vois ton frère comme elle parle bien, il doit parler bas XY, il ne doit pas parler bas madame Mao, il doit parler bas Mouna. Ce n'est pas tout, je dis à ma femme. Hein. Elle est là, vous pouvez le demander. Hein. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'aller parler à ma femme, il m'a dit d'aller parler à Gilbert. Quand il parlait, bah, Gilbert, il parle, je dis, mais il parle bas madame Mao. Hein. Béni soit l'Éternel. Et même le fait que tu vas parler pour ta femme ou ton mari, tu n'es pas irréprochable parce que c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit d'aller parler pour la personne. Il ne doit parler par madame, il doit parler par mon âme. Il dit, même dans ça là, tu n'es pas irréprochable. Parce qu'on va faire un bitin pour dire, pas m'en fait.
Il n'a pas ordonné ça. Il a ordonné d'aller parler Bamouna. Béni soit l'Éternel. Donc maintenant, bien-aimés, c'est comment toi et moi, nous suivons la parole de Dieu de manière irréprochable. La parole que Dieu nous a donnée. La Sainte Bible. La Sainte Bible. Comment nous sommes en train de la suivre de manière irréprochable, comme Zacharie et Élisabeth. Où est-ce que je vois des domaines? Des domaines de ma vie où je ne suis pas la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des domaines où je ne suis pas la parole? Et frère, je ne sais pas si vous avez vu ça avec les frères, mais quand on a fait l'introduction, je vous ai dit ça, le mot irréprochable est souvent lié au retour de Jésus. Le plus souvent, quand le mot irréprochable est employé dans le Nouveau Testament, c'est lié au retour de Jésus. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, bien saisir la parabole des 10 vierges. Quand l'époux est venu, le fait qu'ils n'avaient pas de l'huile fait qu'elles n'étaient pas irréprochables. Parce que non seulement Dieu nous demande que nos lampes soient toujours remplies d'huile, mais on doit avoir de l'huile à côté. Ça, c'est biblique. Hein? On doit avoir de l'huile en réserve. Déjà, même, est-ce que lampe nous remplit l'huile? Parce que la Bible nous met en garde de ne pas éteindre l'esprit. Si tu l'éteins, c'est que pas ni l'huile même. Hein? N'est-ce pas? Déjà même, il faut qu'on se rassure que nos lampes sont allumées. Et quand tu es irréprochable, ça veut dire que tu maintiens ta lampe allumée constamment. Constamment. Quand tu es irréprochable, ça veut dire que tu es en train de te rassurer que ta lampe est allumée. Donc, lorsqu'on dira voici l'époux, c'est normal que tu parles. Mais si ta lampe est éteinte ou sous le point de s'éteindre, la Bible dit que les 5 là, ils ont frappé. Jésus dit, je ne vous connais pas. Parce qu'elles n'étaient pas irréprochables. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est pourquoi si la parole est enseignée, nous devons maintenant vraiment nous mettre devant le Seigneur. Nous devons reconnaître dans nos vies, là où nous ne sommes pas irréprochables. Et vraiment nous humilier devant la face de Dieu. Moi, je suis celui qui croit. La puissance du Saint-Esprit qui est en nous est là pour rendre chacun de nous irréprochable aux yeux de Dieu. Parce que depuis en Ézéchiel et en Jérémie, Dieu a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et le fait qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il dit, j'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Pour observer mes commandements. Donc oui, l'homme et la femme qui a le Saint-Esprit peut être irréprochable aux yeux de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Romains 8,14 nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Frère, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, dis-moi, comment tu n'es pas irréprochable? C'est pourquoi des fois on ment pour les chrétiens. À la fois on leur dit, oui, ils doivent vivre par l'Esprit, et après on leur dit, ah, personne ne peut être irréprochable. Mais comment quelqu'un peut vivre par l'Esprit et il n'est pas irréprochable, frère et sœur? Comment? Moi j'ai un problème avec ce logique-là, j'ai un problème. Si tu vis par l'Esprit, si tu marches par l'Esprit, tu es irréprochable.
Parce que l'esprit n'aime pas le péché. L'esprit ne tolère pas le péché. Quelqu'un qui marche par l'esprit, dès qu'il a péché, et je crois que vous avez déjà vu ça. Être irréprochable ne signifie pas que Pierre peut glisser. Que le péché ne va pas t'atteindre par accident. Ça peut arriver. Un chrétien ne pêche pas volontairement. Pourquoi? Parce que Zacharie était un homme irréprochable. Mais Zacharie, à un moment donné, a manifesté le doute. Et c'est pourquoi il est devenu muet. Parce qu'il a regardé à l'âge. Et je ne suis pas tellement resté sur ça parce que les autres dissidents, des coups, ils ont 45 ans, ils n'avaient pas fait Timoun encore. Donc, on ne va pas s'arrêter sur ça. Mais il regardait à l'âge. Oui, ils auraient dit, ah, vous bien, vous faites bien. Mais Bible a montré à des reprises, même pas deux, plus que deux. Hein? Que bon Dieu a fait monde qui ni l'âge avancé, fait Timoun. Vous avez de réfléchir bien, on va parler comme ça, c'est madame là. Vous n'avez pas être contre bon Dieu. Hein? La décision est reprochée. On peut devant cette année, n'importe quel moment, même après 60 ans. Ah, Seigneur, on va pas oublier mon petit monde. Béni soit l'Éternel. On ne va pas rester tellement, c'est ça, parce qu'on sait que. Béni soit l'Éternel. Mais Zacharie a manifesté le doute. Ce qui veut dire que tu peux être irréprochable envers Dieu, mais à un moment donné, et le péché peut surgir. Mais quand le péché surgit, tout de suite, tu rentres dans la repentance. Tu demandes pardon à Dieu. C'est ça être irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir le péché. Mais ça veut dire que quand le péché surgit dans ta vie, tout de suite, tu demandes pardon. C'est pourquoi Éphésiens dit que si la colère vient, ne laisse pas le soleil. N'est-ce pas? Tout de suite, il faut demander pardon. À ce moment-là, tu es irréprochable parce que c'est ce que Dieu demande. C'est pourquoi être irréprochable, c'est lié à la parole. C'est lié à comment nous suivons la parole. Être irréprochable, ce n'est pas un état, c'est la manière que tu suis la parole, tu observes la parole. La Bible te dit, si tu as péché, de confesser tes péchés tout de suite. Donc, si tu confesses tout de suite tes péchés, tu es irréprochable. Et tu es parfait en Christ. Béni soit l'Éternel. Tu es parfait parce que Dieu n'a rien à te reprocher parce que Dieu a vu que tu as péché et tu as demandé pardon tout de suite. Il n'a rien à te reprocher parce que c'est ça qu'il a dit dans sa parole. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Béni soit l'Éternel. Dieu veut faire aussi que nous soyons des enfants irréprochables. Quand le Christ reviendra chercher l'épouse, il faut qu'il trouve l'épouse irréprochable. On verra quel impact être irréprochable a sur l'éternité. On verra ça, frères et sœurs. On verra quel impact être irréprochable a aussi par rapport à tes récompenses sociales. Parce qu'il faut parler de toutes ces choses. Il faut parler de toutes ces choses. Un chrétien peut perdre ses récompenses. Comme un chrétien peut passer à côté du salut éternel. La Bible est claire sur ça. Il y en a qui ne croient pas dans ça, mais la Bible est claire. Béni soit l'Éternel. Et c'est important de traiter ce genre de sujet. Parce que des fois, nous, quand vivons chrétiens dans nous, n'importe qui gens, et pour nous, alléluia, amen, tout va bien. Non. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est quelle décision, toi et moi, nous avons pris d'observer la parole de Dieu.
Normalement, quand on passe par les eaux du baptême, on dit à la personne, tu décides d'aujourd'hui d'observer la parole de Dieu. Et on dit toujours oui, n'est-ce pas? Et puis quelques temps après le baptême, on a oublié ça. Béni soit l'Éternel. Juste avant de conclure, aujourd'hui, j'étais en train de lire Deutéronome. J'étais en train de lire Deutéronome et à un moment, Dieu a dit ça à plusieurs reprises à Israël. Et Dieu dit à Israël, quand tu vas entrer en Canaan, observe ma parole, mets ma parole en pratique. Et après, l'Esprit de Dieu m'a amené à deux choses. M'a amené, lorsque Adam a péché dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Adam est resté dans le jardin? Non. Adam a été? Pourquoi? Parce que Adam a désobéi à la parole. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à une autre chose, c'est que toi et moi, quand on s'est convertis, on est entré en Christ. Toi et moi, nous sommes en Christ. Et nous sommes en Christ pour observer la parole de Dieu. Être en Christ, c'est comme Israël en Canaan, c'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Pour que Adam reste dans le jardin, il fallait que Adam obéisse à la parole, au seul commandement qu'il avait. Mais le jour qu'il a décidé de ne pas obéir, il a été chassé du jardin. Quand Israël a cessé d'obéir à la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Ces choses-là sont très importantes pour nous de comprendre. Nous qui sommes en Christ, tu ne peux pas être en Christ et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comme Dieu te demande d'obéir à sa parole. Non. Celui qui est en Christ, il obéit à la parole de Dieu. Et là où tu as du mal, tu vas prier, tu vas jeûner, jusqu'à ce que le Saint-Esprit intervienne puissamment et t'amène. Et le Saint-Esprit le fera toujours. Le Saint-Esprit le fera toujours. Il va toujours t'amener à obéir à la parole, à observer la parole. Parce que ce que le Saint-Esprit est venu faire en toi, c'est t'amener à être irréprochable. Le Saint-Esprit est venu faire ça avec moi et en moi. Et tu dois prier. Saint-Esprit, rends-moi irréprochable. Et c'est pourquoi dès que tu vas pécher, le Saint-Esprit tout de suite va te parler. Parce que tu as dit, Saint-Esprit, rends-moi irréprochable. Et on doit tous prier ainsi. On doit tous prier ainsi. Demander ça à l'Esprit de Dieu. Rends-moi irréprochable. Ce qui veut dire que tu as dit à l'Esprit, chaque fois que l'Esprit voit que tu es en train de t'écarter de la parole, tout de suite, il va te ramener. Il va te parler. Parce que tu lui as demandé. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier pour conclure. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Alléluia. Et bien aimé, le but de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est de nous examiner. Et là où tu vois des choses dans ta vie, tu demandes la prière. Tu demandes la prière pour que Dieu puisse t'aider. Et c'est chacun de nous. Je ne suis pas plus que vous. Je mène un combat par la grâce de Dieu. Je mène un combat pour rester irréprochable devant la face de Dieu. Et je dis bien, je mène un combat. L'apôtre Paul a mené un combat. Et c'est ça le bon combat de la foi. Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Merci pour cette histoire avec Zacharie et Élisabeth, où tu nous édifies, tu nous fortifies à travers leur vie, à travers le témoignage qu'ils étaient, ce couple irréprochable devant ta face, suivant tes ordonnances, toutes tes ordonnances et tous tes commandements, Seigneur.
Ma prière, c'est que tu nous aides à être comme Zacharie et Élisabeth. Nous qui avons le privilège d'être habités par le Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Aide mes frères et sœurs. Aide chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à être des hommes et des femmes irréprochables devant ta sainte face, Seigneur. Vois dans nos vies, vois là où il y a le mal, là où il y a le péché. Je prie ce soir au nom de Jésus de nous sanctifier, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, dans le nom du Christ Jésus, libère tes enfants, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur, de tout mal, de tout faute, de tout péché, Seigneur mon Dieu. Et que l'Éternel, toi, je le crois ce soir, que chacun de nous ici présents, où le Saint-Esprit habite en nous, nous n'avons plus un cœur de pierre, mais nous avons un cœur de chair, Seigneur mon Dieu. Nous avons un cœur de chair, Père éternel, parce que ta parole est la vérité. Tu as ôté le cœur de pierre, le cœur qui nous a amenés dans la désobéissance. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que maintenant, Seigneur, nous vivons selon le cœur de chair que tu nous as donné, Père. Et je demande pardon pour chacun de nous. Là où le cœur de chair que tu nous as donné, nous avons fait de ce cœur-là un cœur de pierre à nouveau. S'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, je te le demande en tant que celui que tu as établi comme autorité, comme Moïse priait, intercédait pour le peuple. Je demande grâce ce soir, dans le puissant nom de Jésus, qu'il n'y ait pas de tes enfants dans ce lieu qui ait un cœur de pierre à nouveau, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, béni Père. Là où tu vois des esprits impurs, là où tu vois des démons dans la vie de tes enfants, qui les empêchent d'obéir à ta parole, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, que l'onction de délivrance les visite, Seigneur, et délivre tes enfants, Père. La puissance du Saint-Esprit descend sur eux, Père éternel. La puissance de l'onction de délivrance descend sur eux, Père, et délivre tes enfants, Papa, dans le puissant nom de Jésus, pour qu'ils observent, Seigneur, ta parole et mettent ta parole en pratique. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Instruis-nous encore. Enseigne-nous encore par ton cher Saint-Esprit. Donne-nous encore. Donne à tes serviteurs qui prêchent ta parole. Donne-leur encore plus de révélation de ta parole pour nourrir ton peuple de la révélation de la parole, Seigneur mon Dieu, et que la foi de tes enfants ne repose pas sous la sagesse des hommes, mais sous la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Merci, Papa. Merci de bénir ton peuple, Seigneur. Merci de nous éclairer, nous qui proclamons ta parole, qui prêchons, qui enseignons ta parole. Éclaire-nous, Seigneur mon Dieu, et que nous soyons clairvoyants, Père éternel, et enseignez ton peuple à obéir à ta parole, Seigneur mon Dieu. Père, aide-nous, s'il te plaît, et fais-nous grâce. Bénis chaque couple ici, Seigneur. Bénis chaque couple et amène que chaque couple soit des couples irréprochables devant ta face. Là où tu vois des situations difficiles dans les couples, là où tu vois, Seigneur mon Dieu, ô éternel Dieu, là où il y a le non-pardon dans les couples, Seigneur, s'il te plaît, interviens par ta grâce, Seigneur. Interviens par ta grâce dans le nom de Jésus, ô Père éternel, et que les couples de l'Église soient des couples irréprochables devant ta face, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, que les sœurs, que les frères, Seigneur, qui ont des maris, des femmes non croyantes, oh, qu'ils puissent sanctifier leurs maris, sanctifier leurs femmes, éternel Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu, par leur vie irréprochable devant ta face, éternel Dieu. Et que là où tu nous as donné des enfants, que nos enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient sanctifiés par les parents éternels qui sont irréprochables devant ta face, Seigneur mon Dieu. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et que Dieu accompagne chacun de nous sur le chemin du retour.